Alors, pour cette quiche Lorraine, il va falloir pour la pâte un œuf, 100 g de beurre, 200 g de farine, une cuillère à soupe d'eau froide et une demi-cuillère à café. Et ensuite, pour la pâte, il nous faudra 8 œufs, 200 g de gruyère, 300 g de lardons, 600 g de crème entière, un peu de muscade et du poivre. Allez, c'est parti, on y va. On commence par y mettre la farine pour faire la pâte. On commence toujours par la pâte forcément, donc on met la farine, le beurre. On va malaxer les deux, moi je fais toujours avec les doigts. Ah oui, pardon, on rajoute la demi-cuillère à café de sel. Donc on va malaxer avec les mains. Moi je fais tout à la main. Après, si vous n'appréciez pas de toucher les ingrédients, vous pouvez le faire avec une cuillère en bois ou ce qui vous fera plaisir. Donc on va, comme on dirait, sabler la pâte. Donc on y va doucement. On mélange la farine, le beurre, jusqu'à temps qu'on arrive à une texture un peu comme une pâte sablée. Donc ça va faire tout du mini crumble. Donc ça fera sablé. Donc voilà, on arrive à ce résultat-là. On continue un petit peu à malaxer pour que ça fasse tous des petits morceaux, vraiment un sable grossier. Une fois cette étape réalisée, on rajoute un œuf entier et une cuillère à soupe d'eau. Et là, on va se mettre pareil, moi je fais tout à la main, donc on mélange. On va arriver, ça va s'amalgamer assez rapidement pour former une pâte. Donc quand la pâte est bien formée, moi je la mets sur le plan de travail pour la retravailler encore quelques instants, pas plus d'une minute, il ne faut pas trop travailler la pâte pour pas qu'elle soit trop élastique. Donc une fois que la boule est à peu près formée, on va prendre dans nos mains, faire une belle boule. Je prends un peu de cellophane pour pouvoir la conserver car on va la mettre au frigo minimum 30-45 minutes. Pendant que la pâte repose au frais, on va attaquer les cookies. Donc il va falloir 2 œufs, 170 g de beurre, 170 g de sucre, mais moi je fais moitié-moitié sucre roux, sucre blanc, 300 g de farine, 200 g de pépites de chocolat, de sucre vanillé et une cuillère à café de sel. C'est parti, on attaque par le beurre. Donc on va le mettre dans le saladier. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je le mets au micro-ondes 15-20 secondes pour qu'il soit ramolli complètement. Et je le mélange au fur et à mesure avec les ingrédients. Donc, un peu dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas d'ordre précis pour faire les cookies. Le seul ordre qu'on a, c'est le beurre avec le sucre. Il faut bien mélanger beurre et sucre. Et ensuite, on suit l'ordre que l'on veut. Ils seront tout aussi bons. Ensuite, on rajoute les œufs dans la préparation. Et là, on va bien mélanger pour incorporer les œufs au sucre et au beurre. Maintenant, on rajoute la farine en 2 ou 3 étapes. Il faut y aller petit à petit, il ne faut pas y aller d'un coup parce que ça fait pas le même effet. Donc on y va petit à petit. Moi, je la verse en 3 fois.
fois la farine incorporée, on ajoute les 200 g de pépites de chocolat. Et là, on mélange bien pour qu'elle se retrouve bien homogène dans la pâte. Une fois les pépites de chocolat bien incorporées, on y va avec la petite cuillère pour faire des petites boules. Donc moi je prends la petite cuillère, je fais une petite boule, j'écrase un peu le centre. Après c'est un peu la convenance, la taille c'est pareil, c'est un peu comme vous désirez. Si vous voulez faire des petits cookies ou des gros cookies, peu importe, toutes les moyennes sont bons. Ensuite, je les mets au four à 180 degrés pendant 8 à 10 minutes. Il faut les surveiller. Dès que vous les trouvez assez dorés à votre convenance, vous les arrêtez. Moi, j'aime bien qu'ils soient un tout petit peu moelleux encore. Donc, je les arrête quand ils sont encore un peu clairs au centre. Avec la préparation, j'ai pu faire 2 plaques. Avec les 2 plaques, je les laisse dans une assiette refroidir un petit peu. Et après, je vais les disposer dans mon bocal à biscuits. Comme ça, quand la petite rentre de l'école, ou pour le goûter, ou même mon mari ou moi, quand on a envie avec le café, on peut servir, ils sont à disposition, on les voit bien, et je les laisse sur l'îlot central. Comme ça, on se sert quand on veut. Même si des fois ça disparaît, je me demande bien si c'est pas une petite souris, mais je ne suis pas sûre. Voilà ce que ça donne dans le bocal. Maintenant que les cookies sont finis, on va pouvoir passer à l'étalage de la pâte pour la quiche Lorraine. Donc je ressors la pâte qui a passé 3/4 d'heure au frais. Comme ça, le beurre a bien pris. Donc là, je vais l'étaler au rouleau. Donc j'y vais doucement, chacun ses techniques. Moi, j'aime bien y aller tranquille. Vous allez rire, mais vous allez voir que je galère un peu avec la feuille de papier cuisson qui a tendance à glisser, donc j'ai tendance à la caler avec mon ventre. Donc oui, j'ai bien dit avec mon ventre. Mais bon, c'est un peu l'étape fatidique, parce que si jamais on essaie de rouler directement sur le plan de travail, ça casse un peu. Donc moi je préfère faire comme ça, et on étale, on est parti pour étaler. Alors sur quelques millimètres, après c'est pareil, c'est à votre convenance. Si vous voulez une pâte très fine, vous pouvez la faire fine, sinon plus épaisse. Et oui, ça arrive des fois qu'elle casse un peu, mais bon, c'est pas bien grave, on reste calme, on comble un petit peu les trous. C'est de la pâte fraîche, donc forcément c'est un peu plus cassant, parce que là c'est une pâte sablée. Sur la recette c'était du sablé, donc bon, j'ai voulu tester pour suivre la recette. Donc on y va tranquille, on refarine un petit peu, on n'hésite pas d'y aller tranquille, et on étale pour arriver à l'épaisseur souhaitée. Si vous voulez une pâte épaisse ou une pâte fine, c'est vous qui voyez. Donc moi je l'aime bien, voilà, un peu plus ou moins fine, parce qu'après s'il y a trop de pâte, je trouve pas ça agréable. Donc voilà. Une fois la taille à peu près à la taille du moule, c'est parti, on la met dans le moule. Donc il faut bien prendre un moule bien haut, parce que là c'est une façon boulangère, c'est la première fois que je teste cette recette, mais il faut que ce soit, il va être très épais, donc il faut que ce soit bien épais. Donc là j'ai pris un moule de 24 ou 26 cm il me semble, et par contre il fait 8 cm de haut. Donc il est bien épais, donc il ne faut pas hésiter. Donc on y va à tâtons, on met la pâte correctement, et comme ça, une fois fini, ça fait un moule bien chemisé avec la pâte. Je laisse toujours la feuille de cuisson pour améliorer le démoulage. Ensuite, j'ai ma petite assistante qui s'est réveillée, elle a voulu venir casser les œufs parce qu'elle adore casser les œufs. Elle se débrouille bien avec sa technique, donc c'est parti pour 8 œufs à casser un à un, parce que forcément Elina elle y va un par un. Donc voilà, on y va pour les œufs.
Une fois les œufs cassés, on commence à les battre avec les 3 briques de crème. Donc ça fait 600 grammes ou 600 ml, peu importe, on n'est pas à 2 grammes près. Donc voilà, là c'est parti pour battre crème et œufs. C'est à ce moment-là que moi j'ai décidé d'ajouter un peu de poivre et un peu de muscade. Donc on en met à notre convenance. Moi je sais que mon mari et ma fille sont pas trop muscade, donc j'en mets une bonne pincée, mais on peut en mettre selon vraiment la convenance. Donc on bat bien, on mélange le tout. Ensuite, on va faire chauffer une poêle pour y mettre les 300 g de lardons. Moi, je les fais revenir. Alors, dans la recette, on n'est pas obligé de les faire revenir, mais moi, j'aime bien les faire pré-cuire pour les dégraisser un peu, parce que des fois, ils sont vraiment gras, les lardons. C'est l'assistante Elena qui met le gruyère. On fait coucou, on dit bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Maman, j'ai tout bien sur les films comme ça. Ouais, le deuxième. Deuxième sachet. Parce qu'Elena en met partout. Et nous, elle en met toujours partout. Qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Tout bien. Eh, t'as mis un bout de papier dedans. Ah, oui. Vous n'avez pas vu. Ouais, comme par hasard. Voilà, on met tout le gruyère à peu près au fond. Après, on met les petits lardons. Aussi au fond. Au fond. Ça sent bon en plus. Oh, il y a même du jus. Il y a aussi ouais, c'est du gras. Et le gras, le moment, elle a fait exprès de faire revenir les lardons, comme ça le gras y est parti. Je suis sûre que papa il va adorer ça. Tu crois que papa il va adorer la quiche que nous et maman a fait? On l'a fait à deux, hein. Maman, Oui. je peux avoir un petit bout du gâteau qui ressemble à une petite tartine. Ça ressemble à un gâteau. Bah oui, C'est pas un gâteau. Quoi? Ce n'est pas un gâteau. Maman, 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 Qu'est-ce qu'il y a? maman, un morceau de petit gâteau là. Non, après. Là pour l'instant, maman elle est en train de préparer la quiche. Voilà. Regarde. T'as vu la quiche? Là, maman, Une fois que c'est terminé, on passe au four, donc 180 degrés pendant 1 heure. Donc c'est parti, on enfourne à chaleur tournante. Alors en chaleur tournante pour 60 minutes à 180 degrés. Moi je l'ai mis à 170 à peu près, parce que des fois il chauffe un peu fort le four, donc 180-170 c'est à votre convenance. Une fois que la quiche est bien dorée, on la retire de four. Je la laisse un petit peu, un quart d'heure, et puis voilà, on démoule, et puis on a une quiche bien, qui se tient bien, et elle était franchement délicieuse. Mes 2 recettes sont maintenant terminées, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, et merci, et bonne journée, bye!